Ce n'est pas sa boisson préférée et pourtant... Vous avez dans ce musée la plus grande collection au monde de bouteilles de Coca-Cola. Et certaines de ces bouteilles sont uniques. Cette bouteille qui est la première bouteille à avoir jamais été embouteillée en Bulgarie. Elle est tout à fait exceptionnelle, elle est unique au monde bien entendu, et elle m'a été offerte par le prince Alexandre Makinsky, qui est un personnage important dans l'histoire de Coca-Cola, puisque c'est lui qui a négocié l'arrivée de Coca-Cola en Europe. Michel Houche recherche des exemplaires rares et rapporte au gré de ses voyages des bouteilles de Coca-Cola depuis 1977. Je voulais une collection donc, qui soit originale, je voulais aussi une collection dont l'objet n'aurait aucune valeur financière. Et enfin, même si c'était un petit peu prétentieux à l'époque, je voulais avoir une collection dont je pouvais être sûr un jour d'avoir la plus grande au monde. En 30 ans, il a rassemblé 4000 bouteilles de tous les pays. Mais il y a aussi des bouteilles en provenance de pays très rares et de pays dans lesquels Coca-Cola n'est plus vendu à l'heure actuelle, comme le Yémen. Coca-Cola a été vendu au Yémen pendant un certain temps, suite aux déboires politiques entre les États-Unis et le Yémen. Coca-Cola est interdit à la vente au Yémen, mais pareil en Iran, en Afghanistan, dans des pays avec des problèmes politiques importants avec les États-Unis. Voyage dans l'histoire à travers celle du soda le plus bu au monde. On découvre aussi dans la collection de Michel des objets sur les origines du Coca-Cola. C'est un Corse par exemple qui en 1863 est le premier à mélanger la feuille de coca à une boisson, le vin. L'ingrédient secret qui rend inimitable le soda est un mélange de 7 huiles essentielles. Et voilà à quoi ressemblait la première bouteille vendue en France dans les années 30. Plus difficile à trouver, des bouteilles liées à des événements sportifs ou des commémorations, éditées en très petit nombre, comme celle du mariage du prince Charles et de Lady Diana, ou de la mort du président Kennedy. Une collection, ça n'est pas seulement et simplement amasser une quantité impressionnante d'objets pour avoir le plaisir de les posséder et de les placarder au mur. Une collection, c'est une vie entière. C'est une vie de passion, c'est une vie de rencontres, de voyages, d'amitié, d'aventures extraordinaires. Et l'aventure n'est pas finie, il manquera toujours des pièces à la collection de Michel, même s'il possède le Saint Graal de la bouteille de coca. Ses semblables lui envient cette bouteille plaquée argent, créée pour les 25 ans de règne d'Élisabeth II.